Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire 3W Academy. Nous allons tenter de répondre à une question qui, nous l'espérons, vous intéresse tous. Comment devenir intégrateur développeur web? Alors, tout d'abord, nous allons parler évidemment du métier de développeur intégrateur web. Ensuite, on fera un petit focus sur le marché de l'emploi. On parlera évidemment de la rémunération. On vous expliquera la méthode 3W Academy, en quoi elle consiste. Nous parlerons du coût et des moyens éventuels de financer la formation. Et nous parlerons des prochaines sessions à la 3W Academy. Alors, lorsque les personnes viennent en réunion d'information le mardi à 18h et le vendredi à 9h30 dans nos locaux au 46 rue René-Clair, une question que nous aimons beaucoup poser, c'est qui êtes-vous tout simplement? Car les différents profils que vous pouvez lire ci-dessous, graphiste, freelance, informaticien, chef de projet, autodidacte, entrepreneur, personne en reconversion professionnelle ou tout simplement attiré par les métiers du web, correspondent au profil que vous pouvez trouver à la 3W Academy dans nos classes de 15 élèves. Alors pour quel objectif? Évidemment, monter en compétences. On prend par exemple l'exemple d'une personne qui est graphiste et qui a besoin de maîtriser toute la partie intégration. Parfaire ses compétences pour un projet personnel, c'est notamment pour les personnes qui ont un projet entrepreneurial, se reconvertir vers un domaine porteur et acquérir évidemment un dénominateur commun de solides bases techniques pour tout le monde et domaine porteur pour les personnes qui veulent devenir développeurs, intégrateurs web. Alors donc, comme je vous le disais en introduction, on va déjà parler du métier d'intégrateur. Alors, qu'est-ce que c'est que le métier d'intégrateur? Donc, on va parler déjà du processus d'intégration. Le processus d'intégration, il est triple. D'abord, vous avez une maquette dessinée principalement évidemment par un graphiste ou une graphiste. Tout le travail de l'intégrateur, c'est de transformer cette maquette en ligne de code pour qu'ensuite les explorateurs, les navigateurs Internet puissent lire ces lignes de code, tout simplement. Donc l'intégration de maquette, voilà, ce petit schéma représente cela. Donc vous avez d'abord une maquette, là comme vous le voyez avec la flèche, transformée par un intégrateur en ligne de code pour qu'ensuite un navigateur puisse le lire sur un écran, comme cela. Donc les langages d'intégration enseignés à la 3W Academy, évidemment le HTML, le langage utilisé pour créer la structure d'un site web, on pourrait parler de squelette d'un site web. Le CSS permet de gérer la présentation, le design d'une page web, ce sont vraiment les deux langages principaux de l'intégration. Évidemment, vous avez le jQuery, qui est une bibliothèque JavaScript créée pour faciliter l'écriture de scripts dans le code HTML des pages web. Donc l'intégration moderne, là vous avez le droit au petit logo CSS, HTML5, jQuery et Bootstrap. Donc l'intégration responsive, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est tout simplement lors du processus d'intégration dont on parlait il y a quelques instants, que ce processus d'intégration fonctionne sur absolument tous les écrans. Donc là, par exemple, on peut prendre l'exemple d'un écran de Mac, vous avez un écran d'iPhone ou un écran de tablette. L'idée de l'intégration responsive, c'est que cette intégration soit moderne et que les lignes de code dont on parlait tout à l'heure soient transformées que ces lignes de code puissent s'adapter à tous les écrans. Voilà, tout simplement. Pour illustrer le jQuery, on a pris un exemple assez connu. On a pris le site d'Apple avec là, comme vous pouvez le voir, l'iWatch. Donc le jQuery, tout l'idée, vous voyez, vous avez des petits items. C'est de faire tourner ces petits items et d'avoir plusieurs, on va dire, photos qui défilent, fait évidemment par un graphiste. Et ça va permettre de rendre le site beaucoup plus dynamique et beaucoup plus animé. A contrario, des sites statiques qui pouvaient exister il y a quelques années dans le web.
On va passer maintenant au métier de développeur pour vous expliquer un peu la différence par rapport au métier d'intégrateur, même si évidemment les deux sont liés. Donc, tout d'abord, on va parler d'un site dynamique. Donc, là, on a pris l'exemple de Airbnb. Donc, tout le travail du développeur, hein, comme vous voyez avec ces lignes de code là, eh ben, ça va être de rendre le site dynamique et surtout fonctionnel. Ça veut dire quoi concrètement? Quand là, par exemple, vous cliquez ici, eh bien, vous allez voir apparaître une photo avec le prix et tout va fonctionner lorsque vous avez cliqué. Vous allez tomber sur l'annonce de l'appartement dans une fourchette de prix qui vous correspond grâce aux critères que vous avez rentrés. Tout le travail du développeur, eh bien, c'est que soit tout ça fonctionne correctement. On a également pris un exemple de site marchand. Donc là, on a pris le site de la FNAC et le site d'Amazon. Donc l'objectif pour le développeur, ça va être que tout ce que vous allez pouvoir trouver sur ces différents sites fonctionne parfaitement. Par exemple, vous cliquez sur, voilà, là vous avez un livre, des écouteurs, un casque, etc. Et bien lorsque vous allez cliquer, vous allez pouvoir voir la fiche produit avec tout un tas de descriptifs, voilà, sur l'appareil, sur le livre, etc. Et si vous voulez le commander, et bien le travail du développeur, ça va être que le site fonctionne. Qu'à partir du moment où vous êtes sur le site internet jusqu'à votre achat, tout soit parfaitement sécurisé et optimal et facile d'utilisation. Pour cela, il existe donc des langages de développement qu'on enseigne à la 3W Academy. Tout d'abord, le PHP, qui est le langage principal utilisé pour produire des pages web dynamiques. Donc, on prend l'exemple du site d'Airbnb dont on parlait tout à l'heure, via un serveur HTTP. JavaScript, c'est un langage qui permet de rendre vivant le site web et qui vous permet d'interagir avec l'utilisateur. SQL, donc ça c'est le langage qui permet de gérer les bases de données. Donc là, on avait pris le site d'Amazon et le site de la FNAC, qui sont deux sites où il y a énormément de références. Et bien le SQL permet de gérer cette multitude de références. En plus de l'apprentissage de ces 5 langages à la 3W Academy, nous vous offrons une introduction à Symfony 2 en partenariat avec Sensiolab. Donc c'est une marque française, on est très content de les soutenir. Donc c'est un langage supplémentaire aux 3 mois de formation. Si vous voulez parfaitement maîtriser Symfony 2, pour avoir une spécialité supplémentaire, il vous faudra faire un mois en plus des 3 mois de formation classique. Les technologies utilisées à 3W Academy sont uniquement des technologies libres d'accès. Ubuntu, Linux, PHP Storm, PHP MyAdmin, MySQL, Apache, etc. sont uniquement des logiciels gratuits et accessibles en téléchargement libre sur Internet. Nous avons vraiment pris le parti de la gratuité, de la simplicité pour l'ensemble de ces technologies. Donc lorsque vous arrivez à la 3W Academy, vous êtes vraiment expert en copier-coller ou ninja du CMS. Rapidement, vous arrivez pro des plugins jQuery et WordPress. Et nous, notre ambition, c'est de vous pousser à devenir un développeur avec spécialité. Au bout du premier mois, vous serez intégrateur junior, vous maîtriserez jQuery, HTML5 et CSS3. Et au bout des 3 mois de formation, vous deviendrez donc développeur intégrateur junior et vous pourrez postuler à vos premières offres d'emploi dans le secteur du web. Et si vous faites en plus de cela la fameuse spécialité Symfony dont on parlait il y a quelques instants, eh bien vous deviendrez développeur intégrateur avec une spécialité. Le marché de l'emploi est évidemment une problématique qui intéresse tout le monde. Donc, près de 80% de l'économie française est concernée par l'économie numérique. Donc qu'est-ce que signifie ce chiffre-là? Eh bien cela signifie très simplement qu'aujourd'hui, des secteurs qui n'ont rien à voir avec Internet eh bien, ont besoin d'Internet pour vivre. On pourrait prendre par exemple un exemple d'actualité, l'agriculture. Aujourd'hui, vous avez des producteurs qui s'en sortent très bien parce qu'ils vendent, par exemple, s'ils sont producteurs de viande, eh bien, vont vendre leur viande
directement sur Internet, ce qui va leur permettre de ne pas passer par un chemin classique et de gagner beaucoup plus de chiffre d'affaires grâce au web. Des exemples comme ça, on pourrait en citer d'autres. On pourrait par exemple prendre l'exemple aussi de la restauration. Aujourd'hui, évidemment, le cœur du métier d'un restaurateur, bah, c'est de faire à manger, de faire des petits plats aux gens, pas de travailler avec des développeurs. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, quand vous avez deux restaurants concurrents, eh bien, le restaurateur qui sera le plus connecté aura un chiffre d'affaires plus élevé grâce en utilisant les services de différentes startups, de livraison, de notation, de réduction notamment. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que près de 80% de l'économie française est concernée par l'économie numérique. Les offres d'emploi dans le web en région Île-de-France. On s'est amusé à faire un exercice très simple. Nous sommes allés sur un site de recherche d'emploi, donc Alza Création, et on a mis un petit icône 3W Academy à côté de toutes les offres d'emploi dans le web. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment beaucoup d'offres et malheureusement la demande n'est pas assez élevée. Voilà, on a fait le même exercice avec la région Rhône-Alpes. On peut arriver au même constat, c'est qu'il y a beaucoup d'offres et une demande moins élevée. Alors là, voici un slide avec tout un tas de captures d'écran des événements auxquels la 3W Academy est partenaire. Donc vous avez notamment les Startup Weekend, des hackathons. On invite toutes les personnes qui suivent ce webinaire et évidemment toutes les personnes qui viennent en réunion d'information et nos étudiants évidemment à participer à ce genre d'événements afin bah, tout simplement d'échanger avec des personnes qui sont très impliquées dans l'univers des startups pour notamment trouver un emploi et se créer un réseau à l'issue de la formation. Les moyennes salariales dans le web, comme vous pouvez le voir, sont rapidement évolutifs. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'aujourd'hui, un développeur junior va gagner entre 30 et 35 000 euros annuels, entre 35 000 et 45 000 euros lorsqu'il devient expérimenté, et 45 000 à 70 000 lorsqu'il est senior. Comme vous pouvez le constater, on devient senior assez rapidement dans le web. Avec seulement 6 ans d'expérience, vous devenez un développeur senior. Alors qu'est-ce que ça veut dire être un développeur intégrateur senior? Eh bien, tout simplement, c'est parce que vous maîtrisez plus de langages qu'un junior. Si vous sortez de la 3W Academy, vous avez maîtrisé 5 langages, voire 6 si vous faites la formation Symfony. Lorsque vous êtes senior, vous maîtrisez des dizaines de langages. Et vous avez évidemment une capacité d'exécution supérieure et vous pouvez également manager des développeurs. Voilà, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un junior et un senior, sachant que c'est un métier où vous pouvez devenir senior beaucoup plus rapidement que dans n'importe quel autre domaine. Alors comment on vous forme à ce métier à la 3W Academy? Eh bien, on vous forme à ce métier parce que nous sommes une formation intensive, donc vous allez pratiquer beaucoup de code. Notre devise, c'est 90% de pratique et 10% de théorie. Innovante parce qu'on a été les premiers depuis 2012 à faire ça. On est aujourd'hui à 1000 développeurs formés. Pratique, car comme je viens de le dire, vous allez principalement faire du code. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et bien c'est en codant qu'on devient développeur web. Immersif parce que bah écoutez, vous allez avoir la tête dans le guidon pendant 3 mois, vraiment concentré sur le code. Donc c'est vrai que si vous avez un métier, un petit job à côté, il faut vraiment s'organiser pour être complètement disponible lors des 3 mois de formation. Ciblée et faite par des pros, on peut rassembler ces deux items-là. L'ensemble de nos professeurs sont avant tout des professionnels du secteur, donc ils sont tous soit en freelance, soit ils ont leur propre agence, donc ils connaissent vraiment le métier. Et très régulièrement, ils nous font des remontées terrain, et c'est grâce à ces remontées terrain qu'on écrit le programme de la 3W Academy et qu'on peut dire que c'est vraiment un programme ciblé. Notre objectif, c'est un taux d'employabilité proche de 100%. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à se concentrer sur ce qui se passe sur le marché du travail. Si vous venez en rayon d'information un mardi ou un vendredi,
eh bien c'est vrai que si vous revenez dans un an, la formation aura peut-être évolué, car on est toujours très très attentif à ce qui se passe sur le marché de l'emploi. On nous pose souvent la question à la 3W Academy, à savoir s'il nous faut un niveau minimum pour intégrer notre formation. La réponse est non. On va d'abord vous juger sur votre motivation, votre projet professionnel, et on vous demandera d'effectuer ce programme de remise à niveau qu'on appelle le programme du mois zéro. C'est un entraînement à la programmation web. On va vous demander de valider les modules HTML, CSS. Le JavaScript est souhaitable, voire très fortement conseillé. Ça dure entre 20 à 30 heures et ça va vraiment vous permettre de voir ce que c'est que le métier de développeur web. Vous allez faire vos premières lignes de code. Ça va vous permettre pour certains de voir de confirmer que votre motivation et de voir que c'est vraiment fait pour vous. Et à contrario, pour certaines personnes qui n'ont pas forcément, qui n'arrivent pas à concrétiser le développement web, ça va vous permettre de voir concrètement ce que ça veut dire que coder. Pour certains, ils deviendront de grands passionnés, et pour d'autres, malheureusement, ça sera peut-être pas fait pour eux. Alors, une journée type à la 3W Academy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'abord, vous avez le prof qui va vous briefer sur un exercice pratique, comme je vous l'ai dit, 90% de pratique, 10% de théorie. Il vous expliquera aujourd'hui qu'il y a une maquette à intégrer, un site dynamique à créer, voilà, il vous expliquera vraiment l'exercice qu'il faut faire dans la journée, ou parfois il vous faudra plus d'une journée pour l'effectuer. Il vous présentera les notions nouvelles à apprendre le matin. Chacun ensuite réalisera ce travail sur son poste. Ensuite, pendant que vous réalisez ce travail, eh bien, le prof passe derrière chaque stagiaire, voilà, pour voir si tout se passe bien, si vous avez des questions. Ensuite viendra le moment dans la journée où eh bien, il y a le débogage, voilà, pour chacun a été bloqué un moment, et bien l'idée c'est que le prof débug tout ça et vous explique, bien sûr, partage les bonnes pratiques. Ensuite, partage de la connexion avec tout le monde, et puis le débrief des notions apprises, pour ensuite passer à un nouvel exercice et un nouveau brief, voilà. Alors c'est une journée type, mais parfois c'est vrai que ça peut durer sur plusieurs jours selon la difficulté de l'exercice. Donc là, vous pouvez voir une de nos salles de cours. Bah, évidemment, là, c'est une photo. Le mieux, c'est encore de venir nous voir. Donc, je vous rappelle, le mardi à 18h et le vendredi à 9h30. En plus de la formation, à la fin des 3 mois, vous avez une coach professionnelle, Maya, qui vous accompagne dans votre recherche d'emploi, qui vous aide à synthétiser votre profil professionnel, à construire votre CV. Elle vous initie aux techniques de la communication de recrutement et surtout, elle vous prépare aux entretiens et au speed recruiting. Parce qu'à 3W Academy, après la formation, tous les mois, on organise des speed recruiting afin de vous présenter des entreprises pour échanger avec elles. Donc évidemment, pour rencontrer les entreprises et participer à nos speed recruiting, il faut être diplômé, voilà, de la 3W Academy. Alors l'après-formation, qu'est-ce qui se passe après la formation? Est-ce qu'on vous lâche dans la nature? Eh bien non. À la 3W Academy, on vous suit. Donc vous avez une possibilité de faire un stage, rien d'obligatoire, mais si vous avez envie de mettre un pied dans l'entreprise et de vous faire une première expérience dans le web, eh bien vous pouvez effectuer un stage de 3 à 6 mois. On vous conventionne. Nous avons aussi un partenaire, Webasso. On vous invite dès à présent à regarder sur un moteur de recherche et à chercher Webasso. Donc l'objectif de Webasso, c'est d'aider des ONG à créer leur site internet bénévolement. L'avantage pour vous, eh bien, à la fin de la formation, ça vous permet d'asseoir vos connaissances, tout ce que vous avez appris à la 3W Academy, eh bien, de le mettre en avant en créant des sites internet que vous pourrez évidemment intégrer à votre portfolio. Vous avez également la 3W Agency, donc c'est l'agence web de l'école qui vous recrutera pour travailler sur des projets si votre profil correspond aux attentes du client. Le speed recruiting, donc ça je vous en ai déjà parlé. Et nous avons également une formule qui s'appelle la 3W Arena pour les personnes qui veulent entreprendre après la formation, qui ont un projet entrepreneurial de création d'entreprise, une possibilité d'accompagnement par une partie de notre équipe. Notre formation est reconnue par l'État. Nous avons obtenu il y a quelques temps maintenant la certification développeur intégrateur web qui est inscrite au RNCP, donc le registre national des certifications professionnelles.
au niveau 3, soit l'équivalent d'un bac plus 2. Nos centres de formation, nous en avons donc plusieurs. Nous sommes situés au Paris Région Lab 46 rue René Clair. Vous pouvez donc venir nous voir le mardi et le vendredi sans aucun souci. Et si vous nous appelez, vous pouvez également prévoir un entretien personnalisé pour vous parler de l'école. Nous sommes également présents au pôle Pixel à Lyon, au pôle Média Belle de Mai à Marseille. Nous avons aussi d'autres centres de formation à Nantes, à Strasbourg, à Lille et bientôt à l'étranger à Vilnius, notamment en Lituanie. Alors le coût et le financement de la formation. Notre formation coûte 15 euros de l'heure lorsqu'elle est financée par un organisme, ou 7,50 € de l'heure, soit 3 000 euros lorsqu'elle est financée en autofinancement par un stagiaire. Donc notre taux horaire est de 7,50 €, réduction donc de 50%, afin que la formation soit le plus accessible possible aux personnes qui s'autofinancent. Vous avez une possibilité de payer en 3 fois sans frais, 900 euros, 1050 euros et 1050 euros. Vous pouvez également payer en avance 2895 euros, soit une réduction de 105 euros. Nos prochaines sessions à Paris, 16 mai, 1er juin. Et ensuite, nous aurons des sessions tous les 15 jours, si vous voyez cette vidéo, évidemment, après le 1er juin. Le processus d'inscription, eh bien, participation à la réunion d'information, il n'est jamais trop tard pour venir, donc je vous le rappelle, je ne l'aurais jamais assez dit, le mardi à 18 h et le vendredi à 9h30. Vous pouvez vous inscrire sur notre site www.a.fr. Si vous avez vu cette vidéo, après tout, pourquoi pas venir directement nous voir en prenant rendez-vous. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@3wa.fr, nous envoyer votre CV. Ensuite, on fera donc un entretien de validation avec la responsable de la formation 3W Academy. Donc 3 critères évidemment pour valider: la motivation, ensuite évidemment votre projet professionnel, et enfin le fameux programme d'auto-formation. L'entraînement donc à la programmation web. Ensuite, nous effectuerons les démarches administratives, notamment en vous rédigeant votre contrat et en vous donnant un devis si besoin. Et enfin, il sera temps de débuter les cours.